Yo yo yo, c'est Louis Oda, dédicace à Rap Elite. Leurs interviews, c'est chaud, les questions sont chaudes. Bang. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc je me présente, moi c'est Louis Oda, rappeur originaire du 9-3, donc je suis sur le label Switch France. Switch France, en fait, c'est un label qui est géré par mon manager, Balou, et mon autre manager aussi, Adrien Switch. Balou, en fait, je pense que certaines personnes le connaissent, il travaille French to Death, Génération, et Switch, c'est un Américain, en fait, de Los Angeles, qui travaille dans l'équipe de Killing, et qui est mon manager, du coup. Donc j'ai lancé mes projets, c'était l'année dernière, j'ai commencé mes projets, enfin des mixtapes à lancer. Et là je suis là aujourd'hui en fait pour parler de Dog et Dog & B qui sont sur iTunes. Moi au niveau des influences, je suis un mec qui écoute beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, tu vois. Ouais. Je suis un mec qui écoute du Drake, du Wiz Khalifa, Party Next Door. Après c'est vrai qu'à la base quand j'ai commencé le Peura, tout ça, j'écoutais aussi tout ce qui se passait en France. Donc en fait je suis un mec vraiment divisé dans les deux pôles, que ce soit Quinry, français. Et je suis un mec, je vais pas me limiter au niveau de la musique, c'est-à-dire que je kiffe le R&B aussi. C'est pour ça d'ailleurs j'ai fait une tape R&B. Et voilà au niveau des influences. Mais d'ailleurs pourquoi avoir séparé le R&B et le rap? Bah en fait on a travaillé le projet, c'était sur un délire, genre moi j'étais vraiment sur une mixtape, tu vois. Ouais. Je travaillais vraiment à l'instinct, j'allais en studio, j'écoutais des instrus, il y avait un tas de trucs que je kiffais, tu vois. Et je voulais pas trop me limiter, tu vois. Surtout, souvent quand tu fais un projet, par rapport au titre que tu as donné, tu vas vraiment partir dans une ligne directrice, tu vois. Là c'était vraiment une mixtape, je m'amusais vraiment, tu vois. À la fin en fait on avait vraiment beaucoup de sons. Et on a décidé à plusieurs, tu vois, avec Switch et Balou, de diviser en deux le projet parce on avait vraiment deux types de sons qui étaient différents, tu vois, et on voulait donner beaucoup au public. T'arrives pas à mixer tes deux styles? T'aurais pas pu mixer tes deux styles sur un projet? En fait, on l'a déjà fait avant et je voulais faire quelque chose de différent, quoi. On avait fait déjà sur un autre projet d'avant, par exemple, Obsession, qui est sorti juste avant. On avait deux sons qui étaient vraiment R&B. Et là aussi, moi, je voulais me tester dedans et voir ce que je pouvais donner. Et franchement, je suis satisfait du résultat, tu vois. Et t'as pas peur que les gens n'arrivent pas à s'identifier, en fait? Après ça c'est pas une question que je me suis posée, tu vois. Je voulais vraiment prendre des risques parce que pour être artiste déjà de base, moi c'est mon avis personnel, tu vois, faut essayer de prendre des risques. Et là c'était une prise de risque et je pense que on a eu de bons retours, tu vois. On était dans le top iTunes, donc je pense que ça a marché à ce niveau là, tu vois. Toi tu te considères comme quoi, un artiste rap ou un artiste R&B? Un artiste. Tu veux pas te bloquer? Ah, je me mets pas dans des cases, tu vois, comme je t'ai dit. Après je vais en studio, je fais vraiment ce que je kiffe, mais me mettre dans une case justement ça me bloquera, je pense, à un niveau où vas-y on va m'envoyer de la trappe, je vais dire ah non moi je fais que du R&B, tu vois. Non vraiment, tu vois, même par exemple sur mon projet quand t'écoutes un son comme Sous le matelas, c'est de la grosse trappe et pourtant j'ai chanté dessus, tu vois. Donc il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de limite au niveau artistique, tu vois. Et si les gens ils me disent ah non lui on te préfère en mode R&B tout ça, est-ce que tu vas mettre le rap de côté pour dire bon fais le mec du R&B maintenant? Non, parce qu'en vrai moi j'ai commencé par le rap, tu vois, et c'est un truc que je kiffe de fou. Et je pense que c'est un truc, je suis rentré en fait dans le game avec le rap, tu vois. Quand je faisais mes premières mixtapes, il y avait des morceaux comme À titre posthume, voilà, les gens ils ont kiffé ça et j'ai eu de bons retours aussi au niveau du rap. Donc je pense que dans tous les cas, je continuerai de kiffer. Déjà si moi je kiffe plus, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Donc je continuerai de poser et de kiffer ça, tu vois. Mais comment ça se fait qu'à la base, t'es des influences rap français, mais au final, on a l'impression que t'as plus un style américain, même si, comme tu me disais, t'as des influences américaines. On dirait que tes influences américaines ont pris le dessus sur tes influences rap français. Comment ça se fait? Ah, je sais pas, franchement, je pourrais pas t'expliquer. Après, aussi, faut se mettre dans un contexte où vas-y t'as fait le projet, c'était par exemple je l'ai fait en été, tu vois, il y avait du soleil, t'étais là, j'étais à Los Angeles aussi quand j'ai fait certains morceaux, donc c'est peut-être la vibe en fait qui a fait que du coup il y a plus de peut-être de morceaux qui sont dans une lignée, tu vois. Mais après quand t'écoutes bien le projet, il y a des sons comme Maman t'avait dit par exemple, c'est typique rap français, tu vois. Thème, etc. Voilà, il y a des morceaux qui sont toujours à thème et qui restent dans mon délire, tu vois. Et c'est plus facile pour toi de faire des morceaux à thème ou en plus entertainment? Après, délire. Ça dépend vraiment du morceau, parce qu'il y a des morceaux, par exemple, je vais te prendre deux exemples. Perché avec Wormsty, tu vois. Ça, c'est un morceau, je me suis pris la tête sur le refrain, par exemple, sur aussi le couplet, essayer d'avoir des paroles percutantes qui choquent. Tu prends un autre morceau qui est complètement différent, Selfie, que j'ai fait avec Richie. C'est un morceau où je me suis grave pris la tête sur les images et c'est quelque chose de beaucoup plus R&B. Donc en vrai ça va dépendre des morceaux, des thèmes et du temps de production. Il y en a qui vont devenir direct comme ça, tu vois. On va dire il y a la genre de petite voix qui te souffle des trucs à l'oreille, t'es là ok t'écris, tu vois. Après moi c'est vraiment au niveau des morceaux, mais c'est vrai que j'ai une facilité aussi pour le R&B, tu vois. C'est à dire que je travaille en faisant des genres de mélodies, donc j'ai une facilité, mais bon voilà.
Et les morceaux perchés d'ailleurs, tu peux nous en parler, la jeunesse de ce morceau-là un peu? Ah, ça c'est un morceau que j'ai fait. C'est un peu loufoque quoi. Ah, c'est un peu loufoque, ouais, c'est perché, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as collé au truc quoi. Ouais. Ouais. Tu te sens très quand tu la pêches, mais vers les derniers. La salade est très verte, pourtant pas de fermier. Oh non, non, si tu pensais nous tâches, mais t'es perché. C'est un délire en fait que j'ai fait avec mon gars Wormsty, tu vois. Ouais. Je voulais travailler avec lui depuis longtemps, puisqu'en fait je regardais déjà ce qu'il faisait, tu vois. Et c'est un mec du 9-3, donc on s'est connecté direct par le biais de Balou, tu vois. On est allé poser dans son studio. J'avais déjà posé un refrain avant, en fait j'avais déjà réfléchi beaucoup au son. Je lui ai fait écouter ce que j'avais fait, il avait kiffé, on a tout reposé ensemble. Et il a écrit son couplet direct, tu vois. Ça veut dire qu'il était inspiré par le truc. Après, on a décidé de faire un clip avec mon gars CDG, tu vois, c'est mon réalisateur. C'est avec lui que je travaille, puisqu'on a notre petite équipe, notre équipe, en fait, Switch France, notre label. Ouais. On fait tout nous-mêmes. Et on a décidé de faire le clip avec Wormsty. Et franchement, ça a bien pris. Comme je t'ai dit, moi, j'étais complètement fou sur le clip. Ouais. J'ai essayé d'être moi-même, tu vois. Enfin, j'ai même pas essayé. Je suis resté moi-même. Et voilà, hein, franchement, moi, ça m'a fait kiffer d'essayer de même jouer un petit rôle d'acteur au milieu. Tu vois, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Et voilà, je pense qu'il faut s'amuser, comme j'ai toujours dit. Comme tu dis, on voit pas ça souvent pour un artiste en développement comme toi. Est-ce que c'est important de faire la différence avec des visuels un peu loufoques ou des trucs un peu plus travaillés qui sortent de l'ordinaire pour sortir de la masse, justement? Bah, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, il y a la mode de la trappe. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, tout le monde pose avec le délire. Caris, il est venu avec Zo, c'était super chaud, tu vois. Ouais. Et depuis, j'ai l'impression que tout le monde reprend le délire et va poser avec le même flow, genre non. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est important de montrer que t'as vraiment ton caractère, t'es vraiment toi-même, tu vois. Quand tu vois un truc comme Perché, tu penses à des quinés du genre Big Sean, Wiz Khalifa qui vont te faire un clip avec Chris Brown, je sais pas si tu te rappelles à l'ancienne. Je regarde ça, moi je kiffe, tu vois ce que je veux dire. Et moi, voilà, c'est ça que j'ai voulu remettre. Mais Michael Jackson, dans l'ancienne, il venait, il faisait des films, tu vois. Et je trouve que le rap français, on est limité. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont plus grands, qu'on respecte, qui ont fait leur truc. Mais nous, je pense qu'il faut qu'on soit nous-mêmes, qu'on apporte ce qu'eux ont apporté à l'ancienne, tu vois. Donc c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, de rester moi-même, tu vois. C'est peut-être pour ça que tu regardes plus du côté des États-Unis, peut-être que la mentalité française, en tout cas dans le rap, c'est un peu coincé, genre c'est un peu le qu'en dira-t-on si par exemple tu fais un truc dans le délire ou à gauche à droite. Ouais, voilà, les gens ils vont directement dire ouais, il est pas dans le délire, alors qu'en vrai t'es dans le délire, t'es hip-hop, tu vois ce que je veux te dire. Mais comme j'ai dit, je pense que le rap français actuellement, il est mené par une je dirais pas une mode, tu vois, mais c'est vrai que la trappe, c'est quelque chose que on dirait que tu fais de la trappe, t'es validé, alors que la trappe, c'est pas plus dur qu'un autre style de morceau, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, sur mes trucs, j'essaie d'aller chercher loin, tu vois. Et d'ailleurs, en parlant rap français, il y a une phase dans ton morceau où en fait, tu dis un peu que le rap hardcore, en gros, tu parles de street crédibilité et tu t'en prends un peu à ceux qui jouent sur la street crédibilité. Mais toi, on aurait dit que c'est pas un truc que t'apprécies forcément, en fait. C'est un truc que j'apprécie, tu vois, c'est un truc, tu vois, par exemple, 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', c'est mon album préféré, tu vois ce que je veux te dire? C'est un truc, j'ai écouté ça, j'ai fait, tu vois, les types, ils sortent d'où? C'est un truc que j'apprécie. Ce que j'apprécie pas, en fait, c'est de mentir, parce que voilà, moi je suis dans le 9-3 aussi, je suis à Montfermeil, tu vois, donc il y a des trucs, il y a plein de trucs que j'ai vécu tout ça, tu vois ce que je vais te dire, mais c'est pas un truc que je vais forcément appuyer dessus, tu vois, je préfère parler de ma vie et pas essayer de m'inventer une vie, tu vois ce que je vais te dire. Après, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ce qu'ils disent, mais il y en a beaucoup qui mentent aussi, qui vont essayer de s'inventer une vie. Je trouve que c'est de la triche, tu vois. Pour moi, c'est de la triche quand il y a des gars qui sont vrais, tu vois, de l'autre côté. Ouais. Mais selon toi, est-ce qu'un rappeur qui s'invente une vie, mais il le fait bien, ça reste un rappeur? Parce qu'il y a des mecs qui ont du vécu, tu les mets derrière un micro, c'est pas ça, alors qu'il y a des mecs, ils ont pas de vécu, mais c'est des bons narrateurs, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que comme tu dis, il y a le visuel derrière, il y a le truc, c'est un peu comme quand tu vas voir un film, tu vois. On sait que c'est un film, mais voilà. Je vois le délire. Après, moi, mon point de vue, c'est que si ce type-là écrit bien, faudrait qu'il prenne le risque d'écrire bien sa vie, tu vois, qu'il nous ramène dans son délire, tu vois. Sinon, il va écrire pour d'autres mecs. S'il écrit bien la vie des autres mecs. Toi, la sincérité, c'est quelque chose d'important, en fait. C'est quelque chose d'important. Moi, quand je vois un mec comme Wiz Khalifa qui me dit qu'il est faded chaque jour, je sais que c'est vrai, tu vois ce que je veux te dire? Je sais que c'est vrai, je sais qu'il est dans son délire. Après, il y en a plein qui mentent aux States aussi, il y en a plein qui mentent partout. Après, il y en a qui vont te dire du moment que c'est bien fait, mais moi, c'est un truc, tu vois... J'essaie d'être moi-même, donc je me dis pourquoi toi tu sais. Mais regarde, d'un côté Rick Ross c'est un mytho, mais pourtant on l'écoute. Ouais, c'est vrai qu'il fait de la bonne musique. Après je t'ai dit franchement. Franchement, quand la musique elle est bonne d'un côté, est-ce qu'on est encore dans ce débat de sincérité Après c'est pas vraiment un débat, c'est juste un truc que je vais te dire par exemple dans mon morceau, tu vois, pour moi c'est quelque chose d'important. Après chacun ses valeurs, tu vois, mais moi ma musique elle est liée par de fortes valeurs, tu vois. Quand je t'ai fait mon premier projet Ma Vérité, voilà, tu comprends direct le délire, c'est le mec, je vais être vrai, tu vois ce que je vais te dire.
Après, franchement, c'est ta ligne chacun fait ce qu'il directrice, en veut, tout tu cas. vois. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Juste que voilà, moi, je vais essayer d'être vrai au maximum, tu vois. Mais il y a un thème récurrent qui revient dans tes deux projets, dans tes deux EP, c'est les femmes. Est-ce que pour toi c'est une obsession? Ah, en plus, il a fait une question punchline, parce qu'en plus, le projet d'avant, il s'appelle Obsession, tu vois. Ouais. Franchement, les femmes, c'est un gros délire, tu vois. Après, non, je vais te dire la vérité, tu vois. Je vais te dire la vérité. Franchement, les femmes, c'est un gros délire, tu vois. Dans notre ville, on appelait ça exidité à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire, mon Ouais. frère, mais les femmes, c'est un gros délire. C'est un truc que je me suis toujours penché là-dessus, tu vois, en tout cas au niveau des sons, tu vois. Après, moi, je peux te faire un son en parlant de femmes, aussi bien que je peux te faire un son en parlant de, je sais pas, de racisme. Par exemple, dans mon ancien projet, j'ai fait un son qui s'appelait Backchain. Donc, je suis pas focalisé que sur ça, mais c'est vrai que dans ce projet, je crois que ça a pris, énormément de sons dessus, tu ouais, vois. je crois que ça a pris le dessus dans ce Ouais, projet-là. grave, ouais. C'est ce que j'ai pu remarquer. Ah, gros, franchement, bah, Mais c'est stratégique ou c'est. franchement, même pas, parce Même que pas. je t'ai dit, les morceaux, en fait, je les ai faits quand c'était mars, avril, j'étais aux États-Unis, je suis rentré et boum, il y avait un peu de soleil, on a voyagé un peu, tu vois ce que je veux dire, donc j'ai écrit plusieurs morceaux, j'étais dans ce délire-là, tu vois, franchement, c'était vraiment par rapport à l'environnement, c'était que par rapport à ça, ce projet. Mais par rapport à ces deux projets, t'as pas peur qu'on dise ouais, c'est un artiste sans réelle profondeur, il parle toujours la même chose, etc. Bah, on va les choquer, on va les choquer. Ils sont pas prêts. Ouais, c'est ils ça sont pas prêts, ils sont pas prêts. D'accord. Il y a un titre aussi qui s'appelle Minimum où tu dis tu vends moins que tu aboies. Mhm. Est-ce que vous, la nouvelle génération, vous êtes vraiment focalisé sur les chiffres et le but c'est que de vendre? Non, c'est pas que de vendre. Après, c'était un délire aussi par rapport au mot dog, tu vois, aboyer, aboie. Après, c'était vraiment dans la punchline, c'est pour vas-y dire que moi je vais arriver et plus tard on va faire du sale. Tu vois ce que Je je veux pensais dire que c'était plus moi je pensais que c'était plus dirigé vers la nouvelle génération qui disent je suis meilleur et en fait les ventes ne suivent pas, tu vois. Ouais, c'était un double sens en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'était un double sens. Mais c'est aussi pour dire que voilà, nous on va arriver plus tard quand on va faire du sale, tu vois. Nous on va vendre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. On va faire du sale. D'ailleurs, dans le titre One, tu dis je ne veux pas vendre des rêves mais des albums. Mais est-ce que tu penses pas que le visu est très très important? Donc il faut faire rêver les gens pour pouvoir vendre encore plus et faire découvrir sa musique à autant plus de gens. Ouais, après ça je suis d'accord avec toi que le visuel c'est très important. Moi, tu vois, dans tous mes clips, c'est un truc que je mets en avant, c'est-à-dire que le visuel c'est un truc, vas-y, c'est vrai que ça donne des étincelles dans les yeux, mais je disais plus ça par rapport au sujet qu'on abordait avant en fait, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Mentir dans ses sons, tu vois, c'était plus ça par rapport à ça, tu vois. Vendre des rêves, c'était plus histoire de dire ouais, arrête de mentir dans tes morceaux, mec, dis-nous la vérité, frérot, tu vois ce que je veux dire? Et comme objectif pour ces EP là, tu t'es fixé quoi? Un max d'écoute, tu vois, un max d'écoute. Et franchement, là, comme je t'ai dit, on était dans le top iTunes. Moi, ça me fait super plaisir, étant donné que c'est 2 EP sortis le même jour, tu vois. Ouais. C'est quelque chose de. Voilà, c'est pas un truc qu'on voit souvent. Qu'on soit dans le top iTunes, c'est que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Franchement, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Donc, en vrai, ouais, les objectifs, c'est un match d'écoute et on va sortir des gros clips, on va sortir des gros trucs. C'est-à-dire que là, les mixtapes elles sont sortis, mais il y a plein de trucs qui vont suivre. Donc voilà, les objectifs, c'est de donner aux gens et de. Qu'est-ce qui va suivre un peu les Ouais. prochains clips? Bah, Ce sont lesquels? ce qui va suivre, les prochains clips, il y a un clip qui va sortir bientôt, Avion. Ensuite, on va continuer, on va bientôt annoncer des dates de concert. Et ensuite, il y a des surprises qui arrivent aussi. Il y a des surprises qui arrivent peut-être hors mixtape. On va continuer de donner du contenu et il y a des grosses choses qui arrivent. Ouais. En tout cas, pour toi, c'est important la scène. Ouais, pour moi, la scène, c'est important. C'est quelque chose, tu vas directement parler avec ton public, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est important. Tu communiques et ouais, ça te fait kiffer, tout simplement. Ça, en plus, ça te montre les sons que les gens ont le plus apprécié. Toi, tu prends du recul, tu te dis, ok, ils ont kiffé ça. Je vais plus essayer de faire ça dans mon prochain projet, tu vois. Mais quand tu fais tes sons R&B ou même rap, tu sais, quand tu les écris et quand t'es dans ta voiture, t'écoutes l'instru, est-ce que tu te dis, je vais faire ces petites gimmicks là parce que je sais que sur scène, ça va faire un bon délire? Ou pas aussi, c'est pas une réflexion aussi poussée? Ouais, non, peut-être pas aussi poussé, mais c'est vrai que tu te dis, il y a des trucs qui vont peut-être marcher, je vais peut-être essayer de faire ça. Et après, t'arrives en studio, souvent, ça marche pas, en fait. Tu poses le truc, tu dis, putain, mais ça pue, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, pour Percher, ça m'a fait ça. J'ai essayé plein de refrains, essayé de faire des trucs énergiques. Après, j'ai dit, non, j'aime pas trop ce délire, tu vois. Et ouais, en tout cas, quand t'es dans ta voiture, t'as signé un bon point, c'est l'endroit pour écouter des prods, je pense. Tu vois. En tout cas, mieux que le studio, tu mets le truc à fond. C'est ce que je fais pour écrire, ouais. Tu tournes, t'écris. Après, tu viens dans le studio et là, tu te concentres plus, tu vois. C'est comme ça que je fais. Et derrière toi, pour en finir avec cette interview, la dernière question, ça serait que on aurait dit que t'aimes bien les remixes, tu vois, t'es beaucoup dans la mentalité des États-Unis, d'où ça devient. Tu vois, t'as pas de gêne à remixer le morceau d'un mec qui est déjà en place ou quoi, qu'est-ce? Ouais, en vrai, ça vient de là-bas, tu vois, quand je vois des mecs comme Lil Wayne qui font que des mixtapes de remix, quand je vois que, tu vois ce que je veux dire, je suis là, je fais wesh, tu vois, et même ça te fait, on va dire, c'est comme un joueur de foot qui pendant 2-3 mois il touche pas au ballon, tu vois, à un moment il va perdre il va pas perdre son talent, tu vois, mais il va perdre du pied, tu vois, là c'est la même chose, tu vois. Le remix, il va t'apporter tout simplement
on va dire que tu vibes sur le truc. Déjà, tu reprends de la bonne vibe. Et ça t'habitue à être continuellement en écriture, tu vois, continuellement essayer de te donner à fond. Et surtout, quand il y a des sons que je kiffe, tu vois, moi, je le cache pas aux gens, tu vois. Par exemple, j'ai fait 3 remixes. Il y avait 3G, Alonso, La Belle Vie et Caris. C'est 3 sons que j'avais vraiment kiffé. Quand ils les ont sortis, j'ai dit, waouh, tu vois, c'est quelque chose. Je me suis dit, allez hop. Est-ce que c'est pas aussi une façon de buzzer sur un morceau qui a déjà eu du succès? Après, à ce niveau-là, c'est sûr que le truc, par exemple, 3G, il avait bien buzzé. Je fonce toujours droit devant, mais devant la juge, je peux parler à l'envers. J'ai de la peine, j'ai de la peu froid. Le public demande que ça. Dollars, billets, move. Je n'ai jamais eu de cahier dans mon que ça. Les gens, ils vont cliquer 3G, ils vont voir un artiste, ils vont se dire, ok, je veux écouter ce qu'il fait. En fait, c'est pour les deux trucs. C'est pour les deux côtés, mais c'est surtout aussi parce que, artistiquement, la prod de 3G, c'est un truc de baiser, tu vois ce que je veux dire. Faut pas te louper aussi, quand tu fais ton truc. Moi, je pense pas que je me suis loupé. Ouais, mais bien sûr, je te parle en général, parce que si tu remixes un truc et t'es balourd, gars, c'est sûr. Okay, c'est un challenge après. Mais moi, j'aime les challenges. J'aime faire 2 mixtapes, j'aime faire des remixes. Et franchement, comme je t'ai dit, après, moi, ça me fait que évoluer. Et je me donne. Après, il y a des nouveaux flows qui viennent. Par exemple, 3G, c'est un truc. Juste après 3G, par exemple, j'essaie d'apporter un nouveau flow, un nouveau délire. Et dans ma mixtape, tu le ressens, tu vois. C'est un truc qui m'a apporté, tu vois. Donc voilà, je pense qu'à tous les niveaux, ça apporte. D'accord. Et t'as un dernier mot à ajouter, lui? Un dernier mot à ajouter. Regarde toutes les interviews de Rap Elite, puisque mon gars, c'est chaud. Va télécharger Dog et Dog NB sur iTunes. Suis les Dogs, Switch France, Dog Fame. Je veux pas être dans la vulgarité. Et même en dehors des parents, des enfants, moi-même mes parents, ils regardent mes clips. Je peux pas mettre une meuf avec un gros huc dans mon clip, c'est impossible.